Bonjour à tous, ça c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 16 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme. Auguste donc devient empereur romain le 16 janvier -27, donc ça fait quand même pas mal de temps. Alors Auguste, en fait, il faut savoir que c'est le fils adoptif de Jules César, et donc Jules César meurt en -44, vous le savez sûrement, et du coup après ça, Auguste va vouloir venger César, et il va il va former ce qu'on appelle un triumvirat, on en avait déjà parlé, cette fois-ci avec Marc-Antoine et Lépide, et donc il va y avoir de grosses guerres civiles pendant dans Rome, et en fait Auguste va réussir donc à vaincre donc ses adversaires Lépide et Marc-Antoine, et il va s'imposer donc voilà comme le seul maître de Rome, et le Sénat donc va lui donner les pleins pouvoirs, donc ce qui est quand même plutôt un scandale évidemment, parce que sur la République romaine il faut savoir que les dictateurs normalement étaient censés rester genre juste un an, et du coup en fait Auguste va avoir les pleins pouvoirs comme ça dans le plus grand des calmes. Bon, lui il va essayer de laisser en fait les institutions républicaines, mais en vrai ce sera juste un dictateur, c'est souvent une belle technique, vous voulez vous faire passer pour un pour un démocrate alors qu'en fait vous avez tous les pleins pouvoirs, vous laissez juste les institutions en place, et du coup il va être donc empereur de Rome pendant 40 ans, ce qui est plutôt énorme. C'est d'ailleurs l'empereur romain qui a duré le plus longtemps, et donc voilà, évidemment il va y avoir un grand culte de la personnalité autour de lui après sa mort et tout, parce que il y a déjà un culte de la personnalité sur Jules César, mais Auguste lui c'est le successeur de Jules César, donc il y a encore plus un culte et vraiment une personnalité très importante évidemment donc de l'histoire de Rome à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme. Tous les jours il y a des gens qui meurent. L'anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, donc qui est un homme politique congolais, évidemment, donc qui a réussi à accéder au pouvoir donc en 1997, donc à la suite donc de la première guerre du Congo qui avait opposé donc Kabila évidemment donc des rebelles contre le président au pouvoir donc Mobutu Sese Seko qui était au pouvoir depuis une trentaine d'années, et du coup Kabila donc voilà c'est lui qui a fondé donc la République démocratique du Congo, parce qu'avant le pays s'appelait le Zaïre, et du coup en fait c'est un dirigeant qui était plutôt apprécié, sauf que en fait en 2001 qu'est-ce qui se passe, il y a un ancien enfant soldat qui lui tire dessus. On n'a jamais vraiment compris pourquoi c'était arrivé. Il y a eu beaucoup de condamnations à mort évidemment de personnes et tout, dans un climat un petit peu de conflit. Et qu'est-ce qui se passe au final? Il y a un comité de crise qui se réunit avec plein de ministres, et il décide donc de nommer Joseph Kabila, donc le fils de Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, et il a été jusqu'à très récemment, jusqu'au 25 janvier 2019, donc quand même plutôt important de voir ça. Mais donc Laurent Désiré Kabila, qui est une personnalité très importante donc, de son pays, considéré comme un héros national, à retenir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une conférence, le début d'une conférence, la conférence d'Algésiras, donc qui a vu donc pas mal de pays se réunir, évidemment, donc les gros BG de l'époque, voilà, qui se réunissent en fait pour un petit peu se traiter donc les questions liées au Maroc, parce que le Maroc est un des seuls pays d'Afrique qui n'était pas colonisé, et il faut savoir qu'il y avait pas mal de pays qui se battaient pour y accéder. Il y avait la France qui voulait avoir un protectorat, mais l'Allemagne ne voulait pas du tout, donc déjà il y avait plutôt pas mal de conflits parce que le Kaiser Guillaume II, lui, il voulait absolument pas que la France y aille, et du coup il montrait les muscles, et du coup on a une conférence qui se crée, donc voilà, qui va durer plusieurs mois et tout, donc qui a comme médiateur Theodore Roosevelt, évidemment, toujours lui, quel homme de qualité. Et du coup qu'est-ce qui va se passer? Au final en fait les Français donc vont avoir plus le droit donc d'avoir une certaine influence sur le Maroc. L'Allemagne va avoir donc un droit de regard, donc, trop mal, et ensuite quelques années plus tard va y avoir évidemment, vous le savez, le coup d'Agadir, et donc là l'Allemagne va totalement abandonner donc ses droits sur le Maroc. Mais c'est quand même plutôt intéressant de savoir qu'il y a eu cette conférence d'Algésiras, parce qu'elle a réuni plein de pays, et ça marque bien à quel point donc le Maroc était un lieu un petit peu plutôt chaud, et voilà, qui a failli mener à quelques guerres juste avant la Première Guerre mondiale. Heureusement que ça n'a pas eu lieu, mais du coup ça a eu lieu juste après, donc bon, c'est pas fou non plus à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a Auguste qui devient empereur romain donc en -27, on a Laurent Désiré Kabila qui se fait assassiner en 2001, et on a la conférence d'Algésiras en 1906. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.